Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Une fois encore, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle vous apprenez, pratiquer et coder facilement. Alors, chers amis, nous allons toujours continuer avec notre formation Windev pour débutants et dans cette nouvelle vidéo, nous allons quand même parler de la fenêtre à propos. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette première formation pour débutants en Windev qui vous permet beaucoup plus de ne serait-ce que d'avoir quand même en temps réel les premières notions de base qui peuvent vous permettre de vous initier au langage, tout fait langage. Alors, on ne pourra pas terminer cette formation sans parler quand même de l'interface à propos, qui est quand même une interface aussi intéressante et importante au niveau des applications et qui sont généralement implémentées parmi les fonctionnalités quand même disponibles au niveau d'une application pour quand même fournir un certain nombre de données aux utilisateurs de l'application, etc. Alors dans cette vidéo, nous allons prendre le temps quand même de vous préciser quelles sont les grandes informations d'accord qu'on retrouve généralement au niveau des fenêtres à propos. Ça va vous permettre de pouvoir intégrer également des interfaces à propos au niveau de vos applications et tout. Et on va prendre également un exemple de création de l'interface au niveau de cette application que nous avions créée ensemble dans cette formation. Alors, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour quand même voir l'importance d'avoir vraiment les interfaces ou une interface à propos au niveau d'une application car elle est vraiment très utile. Alors les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour quand même être au courant en temps réel des nouvelles formations et nouveaux tutoriels à venir d'accord sur la chaîne. Et si vous êtes de bonne humeur, n'hésitez pas à nous laisser également un pouce bleu, ça nous motive toujours à pouvoir vous laisser correctement des contenus de bonne qualité et à toujours vous fournir en temps réel de bons tutoriels. Alors on va rapidement rentrer dans le vif du sujet et donc comme nous l'avions dit, nous sommes pratiquement à la fin de cette première formation d'accord, de cette formation Windev pour débutants. Mais bien avant de terminer, de faire quand même le résumé complet de tout ce qu'on aurait vu d'accord au niveau de cette formation, nous allons quand même parler beaucoup plus de cette formation dans cette vidéo de la création, voilà, de l'importance d'avoir une interface à propos au niveau de votre application. Alors quand nous prenons le cas de GSPack, notre gestionnaire de pack informatique, nous allons insérer une fenêtre à propos et donc on va revenir rapidement au niveau de nos menus. Nous avons beaucoup plus le menu accueil, affichage et puis profil. Et donc déjà au niveau de profil, on va très rapidement créer un quatrième bouton, d'accord, qui va quand même nous permettre de pouvoir accéder à la propos de notre application GSPack. Donc on va juste déplacer un peu les informations. Très bien, je vais encore ouvrir tout ça. Très bien. Voilà. Très bien, donc je vais juste dupliquer maintenant ce bouton que je vais ramener à ce niveau. Et on pourra maintenant fermer légèrement, voilà, tout ceci. Très bien. Donc on fait un clic droit rapidement sur le bouton. On va l'appeler à propos. Très bien. Et donc là on va mettre à propos de GSPack tout simplement. Voilà, on ira au niveau de l'image, d'accord, catalogue de Windev. Très bien. Bien, donc on va écrire à propos. Très bien, donc on va prendre l'une des images disponibles au niveau du catalogue. On va prendre celui-ci, pourquoi pas. Donc on va l'appliquer. Très bien. Et donc quand l'utilisateur quand même, ou n'importe quel utilisateur va cliquer sur ce bouton, il va quand même être en mesure, d'accord, de pouvoir ouvrir quand même l'interface à propos, voilà, de GSPack. Donc on va déjà vérifier s'il y a un bout de code par hasard. Très bien, il n'y en a pas. Donc on pourra changer l'action prédéfinie au moment opportun. Alors déjà, ce qu'on va pouvoir être en mesure de porter comme information, d'accord, ce que vous devez déjà savoir au niveau de l'interface à propos, c'est que c'est généralement une fonctionnalité d'accord qui est implémentée au niveau des applications par les développeurs
et qui fournit des informations relatives d'accord au logiciel, au concepteur de logiciel et aux informations d'ordre général. Alors, je prends un exemple concret, par exemple, très souvent au niveau de l'interface à propos, vous pouvez avoir des informations comme le nom complet du logiciel, la version exacte développée, la date de sortie, le nom du développeur ou de la structure qui a développé l'application, les mentions juridiques également. Donc on peut avoir des précisions sur la licence, le droit d'auteur, les brevets, etc. Tout ce qui est lié quand même aux mentions juridiques liées à l'application que vous avez développée. On peut également avoir le logo de l'application en question, l'adresse électronique, le site web du fournisseur de l'application. Voici un grand nombre d'informations que vous pourriez aussi avoir. Et donc, il est quand même très important aussi de pouvoir implémenter cette fonctionnalité au niveau de votre application, car ça fournit vraiment des informations concrètes sur vous qui avez développé par exemple l'application. Voilà, on va rapidement prendre un exemple quand même. Donc, on va faire nouvelle interface. Ok, on va l'appeler à propos. Très bien, donc on va fermer un peu ceci. Très bien, alors nous on va prendre quand même un cas très simple au niveau de notre application-ci. Donc je vais prendre disons un libellé, d'accord, que je vais mettre à ce niveau. Donc description au niveau du libellé, je mets par exemple disons information relative à l'application, pourquoi pas. D'accord, donc je fais appliquer. Donc style, je peux prendre déjà la taille disons 14, je vais appliquer, mettre en gras. On va prendre la couleur de plus bleu foncé. Très bien, donc je vais l'agrandir un peu. On va agrandir tout ça. Très bien, donc je mets l'information comme ceci. Voilà. Donc on va faire la description de l'interface. Déjà au niveau de lui, on va décocher le redimensionnable, décocher le déplacement par le fond. On va, disons, d'accord, là, je crois que ça peut aller à ce niveau, donc on va appliquer. Alors, information relative à l'application, je peux prendre déjà un champ image qui va nous faire montrer quand même, disons, le logo de l'application. Bon, ici, on n'a pas un logo précis. On va quand même prendre un exemple. On va prendre un exemple de logo au niveau du catalogue quand même pour illustrer un peu notre interface d'à propos, voilà. Donc, je mets par exemple, bon, on est en train de gérer le parc informatique. Je vais prendre l'ordinateur. Voilà, donc je vais voir si je peux trouver rapidement un logo, une petite image illustrative de logo. Bon, en exemple, on va prendre celui-ci, pourquoi pas. On va l'appeler logo. Très bien, donc on va appliquer. Je vais déjà voir ce que c'est pas mal. Très bien, donc là c'est en supposant beaucoup plus que c'est, disons, le logo de Gspark, voilà, de notre application Gspark. Donc, description déjà, je vais mettre à côté de à propos de Gspark, voilà. Et pourquoi pas déjà au niveau de l'image, icône, catalogue. Alors, au lieu de revenir déjà dans le catalogue, icône, oui, pourquoi pas. Je vais rapidement. C'était déjà disponible. Au lieu de l'ajouter encore, je vais aller dans le parcourir. Alors, de dossier, je crois on l'a appelé Gspark. Très bien, oui, ce n'est pas encore disponible là, pas de souci. Aucun problème, j'irai au niveau du catalogue alors. Je vais prendre l'ordinateur. Je vais prendre l'exemple ci, on va l'appeler icône. On va appliquer.
Très bien, voilà. Donc là, je viens de l'ajouter au niveau du projet. C'est toujours à titre d'exemple. Donc là, ça va beaucoup plus changer, disons, l'icône par défaut qu'on a au niveau de nos applications, de nos interfaces, voilà. Des interfaces de l'application développée en Windows. Et donc là, c'était un exemple déjà pour que l'icône de l'application puisse correspondre au logo également de l'application que nous voulons mettre au niveau de la fenêtre à propos. Et donc déjà au niveau de toutes les interfaces, on peut de toutes les interfaces qui peut-être disposent de l'icône en question, voilà, on peut se permettre déjà de pouvoir les changer, voilà, changer le l'UVD qui est là beaucoup plus en mettant maintenant l'icône de l'application au niveau de toutes nos interfaces. Alors on va rapidement revenir déjà au niveau de notre interface à propos. Et donc comme on l'a dit, ça doit quand même porter certaines informations clés. Et donc je viens en création, je prends un libellé que je mets également à ce niveau par exemple. Donc description du libellé, nom du logiciel. Très bien, donc le nom, disons, c'est gspark.exe. Je peux augmenter un peu la taille de ceci, je vais le mettre à 10 en gras. On va prendre du noir. Très bien, donc là on peut également avoir la précision sur la version maintenant de l'application. Donc description, en général on va l'appeler version. Et donc disons peut-être que c'est la version bêta, donc bêta version, pourquoi pas. Donc là, donc on a donné beaucoup plus de précision déjà sur le nom de l'application, la version de l'application. On peut également se permettre par exemple de préciser également la date de sortie, pourquoi pas l'année de sortie par exemple. Donc je mets par exemple, disons date sortie, et je mets par exemple 2022, je précise le nom de Challenge Code Academy par exemple. Je vais juste agrandir tout ceci. Voilà, donc tout ça c'est à titre d'exemple bien sûr. Voilà, donc je peux toujours dupliquer maintenant un et parler rapidement par exemple du rôle de l'application. D'accord, donc on met par exemple GSpark, un gestionnaire, d'accord, qui permet de gérer de façon automatique, d'accord, et efficace, d'accord, un pack informatique. Voilà, donc j'espère qu'il y a un gestionnaire qui permet de gérer de façon automatique et efficace un parc informatique. Donc à titre d'exemple, par exemple, je mets la couleur de police, disons, à bleu foncé. Voilà, donc je vais juste l'agrandir maintenant. Très bien, donc là, on pourra allumer centré. Voilà, donc ça c'est juste à titre d'exemple et tout. Donc je peux maintenant préciser les informations liées par exemple au fournisseur de l'application. Je vais déplacer un peu tout ceci. Voilà. Voilà, donc je prends celui-ci, je vais ramener là. Et je parle de description, information relative au fournisseur par exemple. Donc voilà. Oups. Très bien, donc je peux prendre. Voilà. Description. Donc je mets, disons, développé par deux points. Dupliquer que je vais mettre également là. D'accord, je mets par exemple disons l'email.
Ensuite, disons, je précise le site web, pourquoi pas. Tout ça toujours à titre d'exemple. Voilà, donc on peut avoir déjà toutes ces informations par rapport au fournisseur de l'application et tout. Donc déjà à ce niveau, je pourrais préciser maintenant développer par, on va prendre le cas par exemple, donc développer par exemple par, disons, Challenge Code Academy. D'accord. Alors vous pourriez également donner des précisions par exemple par rapport aux codeurs qui ont intervenu dessus. Et donc là, vous pourriez préciser par exemple ont participé à la réalisation de cette application, de points, et puis vous citer également les noms. Tout dépend concrètement de comment vous voulez quand même présenter votre interface. Mais de façon générale, voici quand même, on a précisé dans cette vidéo les grandes informations quand même que nous devions avoir quand même quand on a, voilà, de façon générale au niveau de la création d'une interface à propos. Et donc nous on va prendre ici dans ce cas de ces quelques informations qu'on juge quand même utile qu'on peut avoir au niveau de l'interface à propos. Donc ici on pourra préciser par exemple l'email disons du fournisseur de l'application. Je prends support @challenge, d'accord, code.com. D'accord, alors on va préciser maintenant le site web. Donc description, on va préciser disons le site web, pourquoi pas. Donc là on met https www.challenge. On va mettre le site web de Challenge Code Academy. Alors on va prendre couleur de police quand même bleu. On va prendre disons, pourquoi pas, pour copier également ça, voilà. Donc là, disons à titre d'information, on a beaucoup plus l'email du fournisseur, le site web, voilà, de façon globale, disons, voici les informations que nous, peut-être, on a envie de mettre, d'accord, au niveau de l'interface à propos. Nous avions parlé également des mentions légales, d'accord, donc si nous avons des mentions légales comme une licence d'utilisation, un droit d'auteur ou des brevets, ou si nous avons fait des conditions d'utilisation et tout, on peut bel et bien, on doit le préciser déjà au niveau de l'interface d'à propos. Alors, je prends un exemple d'avertissement par exemple, je vais faire plutôt description. Donc je mets avertissement. D'accord. Alors si je dois le mettre déjà ensemble, disons en utilisant, on va prendre un exemple, l'avertissement. En utilisant ce produit, d'accord, vous acceptez les termes de la licence d'utilisation. Donc on va agrandir un peu tout ceci. Voilà, donc on va aligner. Très bien, donc là c'est juste un exemple par exemple d'avertissement. On va pourquoi pas le mettre également sur la même ligne que celui-ci. Voici un exemple par exemple d'avertissement, d'accord, qu'on peut avoir également au niveau disons de votre interface à propos. Et donc ça par exemple c'est juste un exemple d'interface à propos que nous avions créé qui fournit certaines informations quand même importantes, disons le logo de l'application en question, le nom du logiciel, la version du logiciel, l'année de sortie, d'accord, ainsi que la précision sur
disons la structure qui a fourni le logiciel. Ça, c'est une petite description du rôle, d'accord, du but de l'application. Donc, le problème que résout actuellement notre application. Et ici, on a parlé beaucoup plus du fournisseur. Donc, on a précisé le nom de la structure qui a fourni, par exemple, du fournisseur, voilà, de l'application. On a donné des informations comme son email, le site web, par exemple, et on a mis un message d'avertissement par rapport au fait que en utilisant ce produit, l'utilisateur ou les utilisateurs ont donc accepté les thèmes de la licence d'utilisation. Et donc ça, par exemple, c'est un exemple d'interface à propos pour quand même vous montrer que c'est vraiment très très important d'avoir quand même cette interface, voilà, au niveau de vos applications. Ça fournit vraiment des informations utiles sur vous-même d'ailleurs, mais également sur votre produit, sur le produit que vous avez développé. Alors, dans le même temps également, si c'est beaucoup plus une application aussi qui a été développée de façon, disons, particulière à une structure et tout. Et donc, dans ce cas, on peut également préciser déjà au niveau de l'interface à propos la structure à qui appartient également l'application et tout. Et donc, en tenant compte concrètement du type d'application que vous avez créé et tout, vous pourriez préciser des informations vraiment utiles. Alors, dans cette vidéo, nous, on a juste pris un exemple, d'accord, disons, oui, un exemple d'interface à propos pour quand même illustrer un peu l'intérêt d'avoir cette interface au niveau de vos applications. Donc, on va très rapidement lier ça déjà au niveau du bouton. D'accord. Donc, ouvre, voilà, fenêtre à propos, on va appliquer. Très bien, donc on pourra déjà se connecter rapidement à notre application et voir déjà si l'ouverture marche correctement. Donc, je me connecte. Très bien, donc profil. Voilà, donc l'interface marche, disons, correctement. On a les informations, voilà, informations relatives à l'application, gspark.exe, bêta version 2022, Challenge Code Academy. Donc voilà, les grandes informations qu'on a mis également sont bel et bien disponibles. Et donc ça dit déjà qu'à partir de l'interface, la personne a quand même la possibilité de pouvoir accéder à certaines informations vraiment très 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 utiles. D'accord. Alors je vais aussi profiter pour vous donner quand même une précision. Déjà au niveau du site web, on a également la possibilité par exemple d'utiliser un bouton lien qui va quand même nous permettre voilà, à l'utilisateur de directement accéder aussi. On va déjà le faire, vous allez voir aussi. C'est aussi très intéressant d'utiliser aussi, disons, ces fonctionnalités définies déjà au niveau de WinDev pour nous. Donc je prends par exemple création, d'accord. Donc je clique sur la flèche. Dans les propositions, on doit avoir, voilà, donc ça par exemple, je peux prendre ça pour le nom du module, vous voyez. Donc là où on avait créé, on pourrait prendre déjà facilement ce libellé IA qui nous permet de pouvoir écrire le nom du module, d'accord, de façon un peu stylée. Donc on pouvait l'utiliser là où nous avions défini par exemple, voilà, chez spark.exe. D'accord, donc comme vous remarquez déjà, on vous donne plusieurs possibilités, hein, donc les libellés pour la date du jour en lettres, libellé simple, titre de fenêtre, ellipse, tout ce que vous voulez également. Et donc il est aussi parfois très intéressant de venir prendre juste un type de libellé, d'accord, ça vous permet de gagner un temps et de ne plus perdre du temps à faire également certaines mises en forme. Pareil par exemple par rapport à la version de l'exécutable, voilà, là on a parlé de la version bêta, on pourrait utiliser également voilà ce libellé. Donc ce qui m'intéresse pour le moment ici actuellement c'est le bouton lien. D'accord, on va le prendre, on va supprimer par exemple celui-ci, donc je vais le mettre là. Donc je vais faire description, je vais mettre lien, donc challenge, d'accord, code.com. D'accord, alors là, oui, donc on va appliquer.
Donc style, je peux déjà prendre, pourquoi pas, couleur bleue. On va augmenter légèrement la taille. Donc on va mettre ça, disons, en 10. Très bien. Donc on va copier cette mise en forme qu'on va m'amener là. Voilà. Voilà, donc je vais enregistrer rapidement ceci. Donc on ira tester encore. Je vais me connecter en tant que route. Voilà. Donc profil à propos de GSpark. Très bien. Donc vous voyez déjà automatiquement déjà le bouton me permet. Donc je peux déjà cliquer dessus. Et voilà. Donc comme vous voyez automatiquement ça me lance déjà l'ouverture, voilà, du site de Challenge Code Academy. Voilà, comme vous venez de remarquer. Et donc c'est déjà pour vous montrer un peu que vous avez la possibilité, voilà, de pouvoir quand même utiliser des champs prédéfinis. Vous pourrez gagner en temps, d'accord. Donc c'est vraiment très important de vous y habituer. Déjà c'est déjà le but également de cette formation, d'abord pour vous initier d'abord au nouvel langage. Pareil également au niveau des implémentations des fonctionnalités. On pourra également prédéfinir par exemple le changement de curseur automatiquement quand, voilà, et quand on met le curseur également au niveau du bouton et tout. Et donc là, c'est quand même les grandes informations utiles quand même que je tenais déjà à vous présenter à ce niveau. Et donc les libellés, les champs libellés simples que nous avons pris, c'était également au choix, d'accord. Donc vous avez vraiment la possibilité, je vous invite même à prendre le temps de parcourir quand même ces différents champs. C'est vraiment très très utile. Et ce qui est très intéressant encore au niveau de Windev, c'est que déjà les différents champs, vraiment déjà des mises en forme, parfois même des codes implémentés qui vous permettent vraiment d'avoir en temps réel certaines informations. Vous voyez ici par exemple, je peux avoir la date du jour en lettres. Et donc à défaut d'écrire peut-être moi-même un bout de code qui est une procédure qui va me permettre de pouvoir générer certaines choses, je peux facilement déjà utiliser disons des champs, voilà, déjà prédéfinis au niveau de Windev. Et donc j'ai pris actuellement le cas seulement du bouton lien, d'accord, pour vous montrer que nous pourrions déjà utiliser déjà un bouton lien qui permet déjà à la personne facilement d'ouvrir le site web du fournisseur de l'application. Et donc pour donner également des précisions, par exemple sur, comme on l'a dit, le nom du logiciel, la version et tout, vous pouvez très simple, de façon très simple, venir choisir déjà le champ, d'accord, que vous souhaitez, vous disposer, vous changez juste les informations qu'il faut. Et donc ça, c'est vraiment également l'utilité d'utiliser le WinDev, d'accord, pour les conceptions d'applications de bureau. Vous gagnez vraiment en temps par rapport à certaines fonctionnalités prédéfinies. Alors dans cette vidéo, comme nous l'avions vu, c'était beaucoup plus de, nous devions parler, voilà, beaucoup plus de l'interface à propos, l'intérêt et l'importance d'avoir une interface à propos au niveau de vos applications. Nous sommes pratiquement à la fin de cette formation, d'accord, de WinDev pour débutants. Et on ne pouvait pas quand même terminer cette formation sans pour autant donner cette précision qui est quand même importante. Alors déjà, je tiens à vous préciser que c'est pas uniquement les informations, d'accord, qu'on peut avoir au niveau d'une interface à propos. Là, c'était juste un exemple qu'on devait quand même vous montrer pour quand même illustrer un peu les contenus ou la notion que nous voulons aborder dans cette vidéo. Alors, j'ai parlé également du fait que vous pouvez quand même changer le curseur. Je vais rapidement vous montrer également ceci. Donc, je prends par exemple l'exemple voilà, du bouton à propos. Au niveau déjà de l'œil, voilà, vous pouvez venir définir déjà au niveau du curseur, vous pouvez venir définir le type de curseur que vous souhaitez. Je prends par exemple, disons la main. D'accord, j'applique. Je vais rapidement tester, vous allez voir un peu. Voilà. Donc, quand je viens, voilà, automatiquement j'ai la main déjà. Et donc, vous pourriez prédéfinir ça au niveau de vos applications et tout. C'est vraiment très, très, très utile. Voilà, donc voici les grandes informations quand même que je tenais quand même à vous présenter au niveau de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons conclure avec cette première formation pour débutants en Windev et nous allons voir comment nous pourrions quand même générer, d'accord, un setup d'une application développée à partir de l'atelier de génie logiciel Windev. Alors les amis, nous allons nous dire
À très bientôt.